5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Il y a un adage qui dit que le silence est l'une des rares choses en or que les femmes n'aiment pas. Savoir manier son silence, c'est beaucoup plus difficile que de manier sa parole. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir du silence ainsi que 5 situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu pour me soutenir. Alors, ready. Alors, tout d'abord, il y a des situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence, ainsi qu'il y a des situations dans lesquelles tu ne dois pas garder le silence. Savoir faire la nuance des choses, c'est pourquoi on dit que savoir manier son silence, c'est beaucoup plus difficile que de manier sa parole. Parce que quand il y a des choses que tu dois dire, que tu ne dis pas, vont te détruire intérieurement. Donc il va falloir que tu réagis des fois. Mais il y a des situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire que tu as peur, mais c'est que tu as une autorité qui fait peur aux gens, même sans prononcer un seul mot. Alors, la première situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est face à la provocation. Imagine que tu es conscient qu'une personne essaie de te provoquer, te cherche. Ça veut dire que tu es conscient que la personne là essaie de te mettre en danger. Garder le silence en ce moment est un moment crucial. Parce que quand tu réagis en ce moment, les gens qui viendront verront le côté négatif. Alors, il va falloir que tu te tais. Il va falloir que tu ne bronches pas, tu ne parles pas. Et en ce moment, tu es ingérable et ça fait peur. Au début, ils vont croire que tu as peur, mais finalement, ils vont savoir que non, que tu es ingérable. Donc, savoir garder le silence est très urgent au moment de la provocation. La deuxième chose dans laquelle que tu dois absolument garder le silence, c'est face à un doute. Lorsque tu ne sais quoi dire, tais-toi. C'est mieux que d'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi. Dans des débats, quand tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire, tais-toi. Et en ce moment-là, les gens ne peuvent pas reconnaître ton ignorance, ta faiblesse. Mais quand tu prends la parole sans être préparé, alors ça rabaisse. Donc il va falloir que tu observes, prends la parole en la dernière position et tu es libre. Tu vas parler. Donc il est très urgent de garder le silence lorsqu'on fait face à un doute. La troisième chose dans laquelle que tu dois absolument garder le silence, c'est quand quelqu'un se confie en toi. Imagine une personne qui a un problème sérieux. Cette personne essaie de parcourir beaucoup de gens, mais finalement, elle se confie en toi. Elle a trouvé une confiance en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser beaucoup de temps à cette personne-là, l'écouter attentivement. Si c'est une séance d'une heure, essaie de l'écouter au maximum, 50 à 55 minutes. Et les 5 minutes restantes, essaie de lui prodiguer des conseils. Ça va donner à cette personne une certaine confiance en soi. Alors, la quatrième chose dans laquelle que tu dois absolument garder le silence, c'est quand la foule est contre toi. Imagine, tout le monde est contre toi. Plusieurs bouches contre une seule bouche. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas convaincre tout le monde, toute une foule. Imagine un voleur qui a volé et on l'a attrapé. Et il veut témoigner qu'il est innocent. Il ne peut pas convaincre la foule. C'est impossible. Alors, laisse le temps au temps. Agir vaut mieux que de convaincre tout le monde, toute une foule. C'est impossible, tu ne peux pas. La cinquième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, c'est au moment où tu veux asseoir ton autorité. Imagine, vous êtes à une réunion, tout le monde parle, tout le monde crie dans la pièce. Toi, tu es là, posé, calme, en observant. Tu as essayé d'augmenter ton charisme.
Et vers la fin, quand tu prends la parole, tu vas parler sans crainte parce que tu as déjà collecté pas mal d'informations pour contribuer au débat. Donc, dans des situations-ci, il faut avoir l'occasion de tenir ou bien de prendre la parole, la dernière position. Alors, il y a des situations dans lesquelles tu dois absolument garder le silence, ainsi qu'il y a des situations dans lesquelles tu ne dois pas garder le silence. Alors, il faut faire la nuance des choses, quand réagir, quand ne pas réagir. Mais ces 5 choses-là, ces 5 situations, il est très urgent de garder le silence pour asseoir ton autorité, pour augmenter ton charisme. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager avec ton entourage, tes amis, partager dans des groupes. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu pour me soutenir. Alors, à la prochaine.